Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, petite illustration avec quelques petits objets à votre disposition et à ma disposition aussi pour comprendre comment mieux gérer son rééquilibrage alimentaire, on va dire, et dans tous les cas améliorer son alimentation ou son activité physique. Donc en gros, comment réfléchir pour optimiser sa santé. Simple. Donc, présentation, un verre. Imaginez que le verre, c'est votre corps, d'accord? Votre corps à vous, mon corps à moi, c'est votre corps, et que ce qui est à l'intérieur, ça correspond à votre passé et votre présent, que ce soit activité physique ou alimentation, d'accord? Mais on va parler plus alimentation, mais on peut le prendre en compte aussi pour le sport. Bien. Donc la première grosse erreur de la plupart des gens, c'est que ils veulent rajouter des choses quand ils veulent améliorer leur santé. Donc je vais manger plus de légumes, je vais faire un régime, je vais faire plus d'activité physique, donc 1 heure alors que je faisais pas de sport, je vais aller m'inscrire à la salle, etc., etc. D'accord. Donc si on part sur cette réflexion-là, ça c'est votre corps, et le deuxième verre que je présente, ça correspond à toutes les bonnes choses que vous pouvez mettre dans votre corps. Plus d'activité physique, une meilleure alimentation, etc., etc. D'accord? Donc il va se passer quoi si j'en rajoute? Ça montre que à court terme, ça peut être utile, d'accord? Ça dilue un petit peu, mais dans tous les cas, voilà quoi. On a toujours un problème de ce qu'il y a à l'intérieur du corps. Moi, ce que je conseille, ce que je vous conseille en tout cas, c'est d'y aller en 4 étapes par rapport à l'alimentation. Par rapport au sport aussi, c'est pareil. Si c'est par exemple par rapport au sport, au lieu d'essayer de rajouter de l'activité physique, commencez par enlever des choses qui sont mauvaises pour votre physique. Si vous ne dormez pas assez, plus de sommeil. Si vous ne bougez pas assez, par exemple, si vous faites tous vos déplacements en voiture, et ben si vous avez des déplacements à moins de 2 km, faites-les à pied. Si c'est trop dur, faites plus simple. Vous devez aller au magasin avec votre voiture, vous vous garez sur le parking, vous ne garez pas devant la porte d'entrée. Garez-vous au plus loin. Et ça aura autant d'effets positifs que de faire 1 heure de sport en plus alors que votre corps il n'est pas habitué. On revient sur l'alimentation. Moi, ce que je conseille, c'est d'y aller en 4 étapes. Première étape, on regarde ce qu'il y a dedans en étant neutre par rapport à soi. Ça veut dire ne pas se dire je sais ce que je mange, je sais pas ce que je mange. C'est pendant 1 mois ou 1 semaine, je vais lister tout ce que je mets dans ma bouche, tout ce que j'assimile en nourriture ou tout ce que je fais en activité physique, tous les déplacements que je fais. Ça prend du temps, il faut avoir de la patience. Donc la première étape, c'est regarder ce qu'il y a dedans, être sûr de ce qu'il y a dedans. Une fois qu'on sait ce qu'il y a dedans, la deuxième étape, il faut vider le verre. Donc je vide le verre. On obtient ça. Un verre sale. Donc ça veut dire que la troisième étape, on nettoie le verre. On a nettoyé le verre, et à ce moment-là, on peut remplir le verre. Et même si la quantité qu'on remplit est moins importante que ce qu'il y avait avant, c'est toujours quelque chose de sain. Ce sera toujours mieux pour votre corps que ce qu'il y avait avant. En concret, maintenant, pour les gens qui n'arrivent pas à visualiser un petit peu la chose, si vous avez l'habitude d'avoir une mauvaise alimentation, la première chose à faire, c'est de stopper votre alimentation. Ça veut dire, c'est de faire un jeûne complet. Ne rien manger, ne rien boire, faire un reset alimentaire, ça veut dire évacuer tout ce qui est à l'intérieur du corps, okay, et repartir sur des bases saines. Donc maintenant, tout le monde n'est pas capable de jeûner 2 à 3 jours. Donc quand on n'est pas capable de jeûner 2 à 3 jours, on fait une monodiète. Par exemple, une monodiète de pommes, j'en ai parlé sur une autre vidéo. Un aliment qui sera bon pour le système digestif et que vous êtes sûr qu'il est sain et pas transformé. Et une fois que le reset alimentaire il est fait, là vous reprenez une alimentation par étapes. Ça veut dire vous recommencez à manger des légumes pendant le 3e et 4e jour. À partir du 5e jour, vous recommencez à manger de la viande. Et surtout le plus important, vous écoutez votre corps parce qu'à ce moment-là, votre corps va donner des signaux de cet aliment j'en veux pas et cet aliment j'en veux. C'est-à-dire si vous avez une aigreur d'estomac, du mal à digérer, là ce sera le meilleur moment pour dire ok, ça faut pas que je le mange parce que c'est pas bon pour ma santé. Votre corps va vous envoyer des signaux qui vous envoyez plus parce que le corps est intelligent. Si il vous envoie un signe en mode j'ai mal et que vous lui en rajoutez, il va se dire bon bah
j'ai pas le choix, je vais en avoir encore, et puis je vais pas lui mettre une douleur mentale supplémentaire. Donc je vais arrêter de dire j'ai mal. Donc je vais mettre la douleur à silence. Ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Donc, petit rappel, petite vidéo. Hein. Première étape, on regarde ce qu'il y a dans le verre. Deuxième étape, on vide le verre. D'accord? Donc on nettoie son corps. Troisième étape, on nettoie le verre. Et quatrième étape, on le remplit avec des choses saines. Donc voilà, c'était une petite métaphore pour expliquer comment réfléchir son alimentation autrement et intelligemment pour que ça convienne à n'importe qui regarde cette vidéo et que ce ne soit pas ciblé seulement à une catégorie de personnes. Quel que soit votre âge, vos habitudes alimentaires, ça pourra aider tout le monde. Donc voilà, à la prochaine vidéo.